Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo au jardin pour un peu suivre l'évolution des choses. Donc voilà, j'en profite, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Donc là, c'est un petit mirabellier qu'on a planté. On a décidé de mettre un peu de fruitier dans la pelouse, qui se porte très bien. Donc je vais aussi en profiter pour donner des nouvelles du Walipini. Donc là, le réchaud du côté pelouse, on a quelques aromatiques et quelques fleurs. Ça se plaît bien là-dedans, ça pousse bien. On a des coquelicots qui sont ressemés. Donc là on les a mis en mode pour récupérer les graines et puis on ressemait. On aime bien les coquelicots. Ouais, on a du thym, on a du romarin, on a du thym citron aussi là-dedans. Pour l'instant tout va bien, tout pousse bien. À l'intérieur du Walipini, bon, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, surtout mes idées qui ont changé. La bâche, je me rends compte qu'au plafond, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'elle empêche un peu tout ce qui est à l'intérieur du Walipini de cramer, même si la température est haute, l'hygrométrie reste assez élevée quand il est fermé. Et donc, rien ne crame à l'intérieur. Ma belle-mère, elle a une serre complètement en verre. Et si elle aère pas, si elle ouvre pas, si elle n'est pas présente, tout brûle. Donc le verre, j'étais vraiment pour le verre au début. Et là, je me dis que la bâche a quand même certains avantages, indéniables. Donc voilà. Donc pour ma future stratégie, la bâche va rester en position. Sur les côtés, je mettrai une bâche à bulles pour bien isoler. Et sur la face avant aussi, les cadres, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos. Mais le dessus, je vais rester en bâché, la mettre en fixe. Elle restera à l'année. J'avais mis juste un système avec des ficelles. Elle pendouille un peu. C'est pas terrible. C'était pour essayer de faire un peu le job cet hiver vite fait. Mais maintenant, avec le recul, je me dis que c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Ça, c'est mon basilic qui pousse bien. Les grenadiers, alors là, j'avais une grenade, il y avait quelques grains qui avaient pourri, je les ai récupérés, je les ai foutus dans de la terre, j'ai filé des grenadiers à pas mal de mes collègues, j'en ai un peu partout qui poussent. Donc là en pot, tac tac tac, qui sont où les autres? J'en ai d'autres ici, qui poussent très bien, et j'en ai même mis un en pleine terre. Que voilà. Bon, sachant qu'à terme ça va atteindre 6 mètres, hein. Si ça va pas je le couperai, c'est pas grave. Ça m'a rien coûté du tout. Là c'est mes petits semis de pommes qui continuent à faire leur vie. Celui qui est plus clair, là, c'est un conassier, mais je vais le foutre en l'air. Je vous montrerai après les autres conassiers que j'ai mis en pleine terre, ils se portent très bien. Bon, ça, c'est une salade qui est en train de monter en graines. J'allais se monter en graines pour récupérer les graines. Ça aussi, de plus en plus, je fais. Alors, ici, on a un kiwi. C'est les petits kiwis qu'on mange avec la peau, là, qui n'ont pas de poils sur la peau. Je l'ai mis au fond du wally parce que c'est une plante qui est grimpante. Et avec mon projet de laisser la bâche en hauteur, je pense que j'ai pas de souci à le laisser là. Donc je l'ai eu, il était à peu près, voilà, à peu près à cette hauteur là. Avec l'étiquette qui est là, il ne dépassait pas d'étiquette. Maintenant il est en train de grimper, il est presque à 2 mètres de haut. Et il est en train de s'étendre aussi sur les côtés. Sur les bords du wally, donc là c'est un pied de melon. J'ai de la salade qui pousse, encore de la salade, un autre melon ici, des pieds de tomates. Donc tout ça c'est ce que j'avais dans la table à semi-chauffante, comme vous l'avez remarqué, elle n'est plus là. Et j'avais un peu en surnombre, j'ai vendu pas mal de pieds de tomates à des collègues, 1 € le pied de tomate, c'est parti comme des petits pains. Là c'est les œillets d'Inde, j'associe toujours à un pied de tomate un œillet d'Inde. Ça, c'est un répulsif contre la mouche de la tomate. Voilà, là j'ai du concombre, là encore un autre concombre. Et au fond, mes physalis. Alors les physalis, ils ont tenu tout l'hiver, ils ont pris un gros coup de gel quand il a fait moins 17, j'ai cru qu'ils allaient crever. Mais au mois de mars, j'ai eu la bonne surprise de les voir repartir. Et ils m'ont donné des fruits, j'en ai déjà mangé pas mal. Et il y en a qui sont quasiment à maturité. Là, j'en avais vu un autre tout à l'heure. Un autre là. J'en ai encore mangé quelques-uns ce matin. Donc ça, très content. Celui-ci, je l'ai mis en pleine terre. Voilà. Et quand je l'ai transporté, j'ai cassé quelques branches. Je les ai repiquées. Ça fait plusieurs jours, voire un peu plus d'une semaine même. Et apparemment, ils ont repris.
Celui-là, c'est un qui a avorté sur un des branches que j'ai cassées. Donc voilà, les physalis se plaisent vraiment super bien là-dedans et c'est super productif. Puis moi j'adore ça. Ça aussi c'est une chose, j'ai décidé de ne planter que des trucs que j'aime. Je vois plein qui font des vidéos en plantant des trucs, franchement t'as goûté une fois, le machin c'est complètement imbouffable quoi. Je vois pas l'intérêt de planter des choses qui sont pas utiles. Moi j'ai peu de surface donc je ne plante que des choses que j'aime et qui me seront utiles quoi. Autre chose, oui, au niveau du drainage, j'ai supprimé en dessous, si vous vous rappelez mes précédentes vidéos, j'avais mis un sol avec toute une partie de cailloux de différents calibres avec un géotextile pour faire drainage au fond du bois Lépini. Ça a marché super bien, hein. Franchement c'était génial comme truc, mais le problème c'est que ça drainait tellement que le sol était tout le temps sec. Maintenant, en fonction de la température et du rayonnement, je mets un arrosoir de 10 litres au fond du bois Lépini tous les 3 à 4 jours. Et ça suffit. Et la terre reste humide. Donc voilà, le drainage, c'était intéressant, mais j'ai revu ma copie. Par contre, tout le long du bord, on en voit encore un peu là-bas qui reste, j'ai mon tuyau percé qui est recouvert d'un géotextile pour drainer l'eau qui arrive sur les côtés et le surplus qui viendrait par le fond. Et bien entendu, ici, c'est pour ça que ce physalis-là est toujours en pot, j'ai toujours ma bouche avec mon trou de visite et mon tuyau qui va évacuer vers le fond toute l'eau qui aurait en surquantité. Là, on a eu, comme partout en France ces derniers temps, des pluies torrentielles, diluviennes, et franchement, j'ai pas eu de soucis dans le bois Lépini. Donc je pense que ma stratégie est la bonne. Après voilà, hein, la stratégie elle s'adapte vraiment en fonction du type de sol. Si vous avez un sol limoneux, un sol sablonneux, ça marchera peut-être pas aussi bien que moi qui ai un sol qui est argilo-calcaire, hein. J'ai des gros blocs de calcaire et de l'argile. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'étayer les côtés du mur. Ce qui fait que j'ai une certaine réponse à l'eau qui fait que le bois Lépini n'est pas trop inondé, sauf en cas de neige et de gel, comme on a vu cet hiver. Mais voilà. Ah oui, c'est une petite réussite, une petite victoire pour moi. L'Artemisia annuelle, l'Artémis annuelle. Ça fait 3 ans que je m'échine à essayer d'en planter et ça y est, j'ai réussi à la faire germer. Grâce à ma table à semis chauffante. Donc ça aussi, c'est vraiment un truc que je regrette pas, c'est d'avoir fait cette table à semis chauffante qui était là. Et parce que j'ai eu 98% de mes tomates qui ont levé, 100% de mes maïs qui ont levé, il y a tout qui a levé, tout qui a marché. Voilà. Un petit visiteur, un petit lézard. Donc vraiment ça c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant c'est à moi d'apprendre vraiment à bien gérer mes semis en fonction de la saison. Après on a vraiment eu un mois de mai atypique avec encore des gelées début mai quoi, c'était infernal. Là on est le 25 juin, hier je suis parti au boulot, il était 5h du matin, il faisait 8 degrés encore. C'est Grand Est, c'est quand même assez compliqué. Bon la suite, allez, on va pas s'éterniser. Bon ici c'est mes petits pois. J'ai déjà eu une belle récolte. Bon, là, j'ai voulu désherber. Bon, je crois que j'ai fait plus un massacre qu'autre chose. C'est pareil, hein, quand je désherbe, je coupe les mauvaises herbes et je les couche au sol. Ça fait en même temps paillage et voilà. Mais bon, j'ai eu une bonne récolte. Pour cet hiver, on a ce qu'il faut en petits pois déjà. Et c'est les petits pois issus de semis de la table à semis chauffante. Donc je les ai remis, je sais plus, c'était début avril. Ils se sont pris une paire de coups de gel sur la tronche, mais ça a bien tenu. Et là, je les ai récoltés il y a une semaine, même pas, ouais, à peu près. Oui, le week-end dernier. Et j'ai pas eu de petits pois véreux. Parce que c'est le problème, si on met les petits pois trop tard en terre, on a la mouche du pois et les petits pois sont véreux. Donc ici, c'est les carottes. Cette année, je croise les doigts, mais ça a l'air mieux que les autres années, même si ça a l'air pourri. Mais chez moi, les carottes, c'est pas mon truc. Bon, les oignons sont super beaux. Et là, j'ai semé betterave navet. Voilà, ça, c'est du traditionnel. Là, c'est mes choux rouges que j'ai repiqués. Et ici, c'est les panais. Voilà. Là, c'est le gros bordel parce que si je ne plante rien, je laisse le terrain comme il est. Je le laisse se reposer. Et si je décide de planter quelque chose, je nettoie un peu, je dégage et je plante. Voilà, c'est un peu ma technique. Alors là, les maïs. Ici, vous avez les maïs que j'avais mis dans la table à semi-chauffante, la deuxième tour. Non, les premiers que j'ai plantés, mais les plus retardés.
sachant que j'avais repiqué ici les premiers maïs et qu'ils sont pris du gel à -2 et tout avait crevé, donc j'ai dû tout recommencer. Et ici, comme tout avait crevé, j'avais ressemé des maïs dans la table à semi-chauffante qui ont vite décollé et ils sont repartis. Ils vont presque rattraper les autres. Et les autres, bon, j'en ai discuté avec le paysan là, qui habite pas loin de chez moi, et il m'a dit qu'ils sont déjà en fleurs parce qu'ils ont eu un trop gros stress entre le chaud de la table à semis, les coups de gel qu'ils ont pris derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont déjà en fleurs. Les fleurs, c'est des espèces de panaches qui est au-dessus. Et on voit là les petits épis. Voilà, qui sont en train de se former. On verra bien ce que ça donne. Donc au pied des maïs, j'ai des haricots grimpants. On les voit là, eux aussi sont pris un coup de froid, j'ai eu très peur, les feuilles en noirci et tout, mais ils sont repartis. Et mes courgettes, qui aussi sont pris un gros coup de froid sur la tronche et qui sont quand même repartis. Maintenant je croise les doigts pour que ça marche. Voilà. Là c'est un potiron, lui il fait la gueule, mais bon. On a vraiment une saison bizarre et encore ce matin, hier matin 8 degrés quoi. Pff, terrible. Ah, de ce côté-là, sur l'autre côté du réchaud du Walipini, j'ai mis des tuiles pour retenir la terre et retenir l'humidité aussi. Et j'ai repiqué derrière les concombres. Donc là il y a pas mal de fleurs, ça a l'air prometteur. Donc je les arrose tous les jours hein, parce que cette butte de terre c'est assez sec. Ici c'est une collègue qui avait fait des semis de consoude et qui m'en a filé plusieurs pieds, j'ai 3 pieds qui sont en train de repondre. Pareil, ils avaient fait la gueule mais ça a l'air de repartir tout doucement. Donc là, consoude, c'est un auxiliaire hein, qui remonte la potasse. Très intéressant. Voilà. Mon hôtel à sec qui est toujours là, qui est bien habité. Et là, mes panais que je maudis parce que j'ai jamais de racines, mais j'ai toujours des graines. Bon, le truc qui est bien, c'est que j'en file à tout le monde. Là, j'ai quelques poireaux de l'année dernière, j'ai laissé pour monter en graines et pour faire de la graine. Là, c'est vraiment mon truc. Maintenant, je fais mes propres graines. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus économique. Et on obtient vraiment ensuite des légumes qui sont adaptés à notre terrain à force de sélection. Et c'est une sélection naturelle. Là, le bassin. Avec un beau petit nénuphar en fleurs. Mes coilles, mes rouges. Là aussi, c'est luxuriant maintenant. C'est beaucoup plus beau en été. Mon mûrier. Alors lui, j'ai raté absolument tous mes essais de bouturage. Je n'arrive pas à bouturer ce foutu mûrier. Et quoi, je vous montrerai derrière, le mûrier sauvage, vous coupez une branche, ça repart dans tous les sens, quoi. Mais celui-là, c'est une galère. J'avais réussi un marcotage de l'autre côté, mais j'avais demandé à mes enfants de passer la tondeuse. Ils ont été bien le long du grillage et m'ont bouffé le marcotage. Voilà, après. Allez, maintenant, je vous emmène voir mes conassiers. Voilà. Donc ici j'ai planté en alternance 3 petits pieds de conassier. Ensuite un groseillier, un cassissier, de nouveau un groseillier, de nouveau 3 conassiers. Et j'ai alterné tout le long comme ça. J'ai du mal à faire le focus. Voilà. Donc pour différencier le conassier du cassissier, vous frottez la main sur les branches. Quand vous frottez sur le cassissier, vous sentez vos mains, ça sent le cassis. C'est facile. Et pour vous prouver que c'était une ancienne décharge ici, voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une remarque comme quoi ça ressemblait à une décharge. Oui, c'était une décharge, voilà. Toute la merde qu'on a pu retirer du sol, rien qu'en plantant grenadier, cassissier, groseillier et conassier. Ce sol est jonché de débris, jonché de déchets. Et encore, vous n'avez pas tout vu, je vous emmène voir le reste. Alors, là, on a fait une petite clôture juste avec des planches de palette et du grillage qui traînait sur le terrain. C'était pas nous, c'était il y a longtemps, des anciens propriétaires, il y a plus de 25 ans. Pour laisser aux poules toute la partie là. Donc ça, c'est où qu'il y a mes framboisiers. Je les ai très mal conduits. Je ne savais pas à l'époque, j'ai laissé les rejets partir et en fin de compte, les rejets sont moins productifs que les pieds mères. En fait, il faut bouturer les pieds mères si on veut avoir une belle productivité et des beaux framboisiers. Mais c'est pas grave, on mange des framboises comme ça quand on passe dedans, c'est pas pour faire de la récolte. Et là ça laisse un espace herbeux pour les poulettes un peu, se dégrossir les pattes, manger de l'herbe et des petits insectes. En plus on a des hautes herbes, c'est bien pour la biodiversité. Nous quand on veut aller là-dedans, on met un pantalon et des bottes, hop on fonce dedans, on récupère nos framboises, on les mange et puis voilà. Mais ça fait un espace un peu sauvage, un peu privé pour les poules.
Allez, je montre au passage les petites fleurs de ma femme, même si là, bon, il n'y a pas grand chose. Les lys qui vont pas tarder à fleurir. On a eu les iris qui étaient magnifiques, mais bon, là, ça y est, ils ont fané, hein. Ça tient pas très longtemps. Des œillets de Byzance, des gladiolus, un petit truc comme ça. Et là, le petit bassin. Donc ça, c'est le petit bassin que j'ai refait cet hiver. Là, c'est mon système de remontée d'eau vers les cuves. On va y aller tout à l'heure aux cuves. Donc j'ai mis une petite palette que j'ai cramée, c'est mon truc ça, en ce moment. Ça fait joli. Pour cacher un peu le truc. Ça marche très bien. Et le bassin. Ah. Et là, dans le bassin, je sais pas si on verra sur la vidéo, mais il y a une multitude de petits alevins. Ici, on devrait les voir. Donc j'ai 5 ou 6 gardons là-dedans qui se reproduisent et j'ai des tonnes d'alevins. C'est excellent, j'adore. J'avais déjà fait de la reproduction de poissons rouges, j'ai vu quelques carpe-coques qui s'étaient reproduites. Et là, c'est une espèce sauvage. Hein. Les voilà. Hop, 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 les petits gardons. Ils sont bien heureux là-dedans, quoi, et puis ils se reproduisent bien, et voilà. Donc au pire, hein, je relâcherai, s'il y a trop de population, je relâcherai les alevins dans la rivière qui passe derrière chez moi. Donc il y a beaucoup d'algues, c'est normal, hein. J'avais tout vidé, j'avais fait une réhausse, j'avais changé la base, j'ai changé toute la pouzzolane qu'il y avait dans le filtre, donc plus assez de bactéries. Et en plus, comme là ils ont tout broyé, j'ai plus aucune ombre sur le bassin, donc le soleil tape fort et du coup ça fait de l'algue. Mais bon, normalement l'année prochaine ça devrait se calmer. En plus j'ai planté des petits arbrisseaux autour, donc ça va calmer un peu le jeu. Allez, on continue. Bon, il y a encore quelques stigmates des travaux qu'on a fait, hein. C'est pas encore super propre, mais bon, pareil, il ne s'est pas fait en un jour. Donc mon fameux récupérateur d'eau qui est terminé. Non, je l'avais pas montré sur la vidéo terminée. Donc hop, on va vous montrer. Ah, j'ai fait vraiment tous les côtés complètement finis. J'attendais des palettes et mon appel au secours a été entendu par la personne qui s'occupe des expéditions chez nous et qui m'a foutu une paire de palettes de côté pour que je puisse terminer mon projet. Donc au-dessus j'ai laissé la bâche, hein, voilà. Je m'en fous, ça fait pas propre, c'est pas grave. Voilà. On va pas voir là-dessus. Moi le truc c'est que ce soit efficace et esthétique au premier abord. Et j'ai eu 2-3 coups de vent et le problème c'est que c'est tout tombé. Donc voilà, j'ai fait un système avec des pitons, un piton là et un piton là. J'ai mis un écrou, un boulon quoi, pour tout maintenir ensemble. Donc j'ai mis ça aux 4 coins. Et là, ça bouge plus d'un iota. Voilà. Petit système en plus, bon, que j'ai bidouillé parce que l'alignement, hein, moi j'ai pas le compas dans l'œil, hein, ça tout le monde le sait. Les yeux c'est vraiment pas mon fort. Donc l'alignement était pas génial. Et donc ça avait tendance à se casser la gueule. Et donc voilà. J'ai fait ce système là et ça fonctionne parfaitement bien. Donc n'hésitez pas à pomper l'idée, hein, c'est gratuit. C'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube. Là c'est où il y avait le feu avant, donc j'ai passé le rouleau, j'ai semé de la pelouse, mais il n'y a rien qui pousse, hein. C'est vraiment que quelques orties qui aiment. C'est que c'était du brûlage pendant des années et des années par ceux qui avaient avant nous déjà aussi, donc c'était vraiment le coin du feu, donc la terre là-dessous elle est morte pendant longtemps. Là c'est une vieille palette que j'ai récupérée, que j'ai aussi cramée pour faire joli, et dans lequel j'ai fait un mélange de terre, de tonte de pelouse et de copeaux de bois, et dans lequel j'ai planté poivrons et tomates. Ma foi, ça fait presque un mois que c'est comme ça et ça a l'air de se plaire. Pareil, hein, toujours pied de tomate avec œillet d'âne. C'est aussi un pied de tomate surnuméraire que j'avais dans ma table à semis. J'ai mis quelques planches parce que comme dans le fond c'est un géotextile, ça a tendance à faire partir toute l'humidité et je veux pas que ça sèche non plus par rayonnement, donc j'ai mis quelques planches dessus pour vraiment limiter l'évaporation d'eau. Mais pour l'instant ça se tient, hein. Comme là on a des arbres là qui sous le coup du soir mettent à l'ombre et le matin ici on a l'ombre, on est pas mal. Ensuite ben voilà, mon pied de rhubarbe immense, géant. Ma femme a fait, je sais plus, une quarantaine de pots déjà de confiture de rhubarbe, des tartes, en veux-tu en voilà, là on sature. Donc si quelqu'un qui veut de la rhubarbe qui est du coin, n'hésitez pas, je vous en donne, il n'y a pas de souci. Voilà, bon là j'ai pas fait la tondeuse, hein. Il faut aussi laisser un peu l'herbe des fois, les orties. Ça fait pas de mal. Donc là c'est ma bonne vieille serre qu'on a vu sur une des autres vidéos. Donc ce système là, franchement génial. Il y a beau avoir du vent, il y a beau pleuvoir, il y a beau faire ce qu'on veut, on n'est pas là, c'est resté ouvert, bah c'est pas grave. L'eau, j'ouvre souvent le côté là parce qu'on n'est pas sur le vent dominant. Mais l'eau ne rentre pas. Ce qui ruisselle s'écoule sur le côté à l'arrière. Franchement, voilà.
Je veux pas me lancer des fleurs, mais bien. Et pareil, hein, je vois la différence de mes tomates, comme elles grimpent bien par rapport à avant dans la serre en verre. Hein, j'avais quand même du rendement, mais j'étais obligé de mettre un... Comment on appelle ça là, les espèces de trucs tressés là par-dessus, les calices, voilà. Je mettais des calices dessus pour limiter parce que ça chauffait vraiment trop. Et là, avec ce système d'ouverture déjà intégrale quasiment sur les côtés, plus la bâche qui va limiter vraiment l'effet four, quoi, ça marche très très bien. Et la preuve en est, c'est que les salades là, elles développent des grandes feuilles. Ça veut dire, en fait, la salade, si elle a une lumière qui est trop intense et trop forte, elle va faire des petites feuilles qui sont très dures et ce sera pas bon. Tandis qu'une salade qui a un peu moins de lumière, qui a un peu plus d'ombre, elle va faire des feuilles plus larges pour aller chercher la lumière et du coup elles seront plus tendres. Ah bah tiens, là une belle petite surprise là. Ouais, si on le voit, ouais, un petit poivron. On est en train de se faire un peu bouffer, il va falloir que je repaille aussi un peu là-dedans. Donc dans toutes mes serres aussi, il y a un truc, c'est que j'ai un arrosage automatique au goutte à goutte. Je le mets grosso modo 1 heure et demie tous les 2 jours pour apporter de l'eau, parce que là, il fait chaud dans la serre, ça s'évapore. Et là j'ai des jeunes pousses de salade encore qu'il va falloir qu'on repique. Voilà. Ouais, j'ai dit que j'ai rangé, mais ça reste encore un peu le box. Voilà. Ensuite, bah ça c'est les fraises. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, quand on a créé le Walipini, on avait des fraises, on les a pris, on les a repiquées dans les big bags qui est de l'autre côté là. Et on a récupéré ces pieds de fraises et on les a repiqués ici pour cette année. Et ben ça donne bien. Voilà. Ils ont survécu et ils sont productifs. Donc sympatoche. Là c'est un pommier. Donc ça c'est les semis de pommes que ma femme avait fait. Elle avait trouvé des pépins germés à l'intérieur d'une pomme. Quand elle a mangé une pomme, elle a récupéré les pépins. Et elle les a mis en godet. Et là on les a mis en terre. Ça a l'air de reprendre. Au début il avait l'air malade, mais là il refait de la belle feuille. Bon là, j'ai encore un pied de concombre. J'en avais fait plein des concombres en fait. Parce que l'année d'avant, les semis ça n'avait pas bien marché, donc j'avais doublé un peu tous mes semis. Et cette année, la table à semis chauffante, franchement, efficace quoi. Franchement, s'il y a un truc que je peux vous recommander, c'est ça. Du coup, je me retrouve avec beaucoup trop de semis. La butte en lasagne. Bon, mitigé. Bon, après, on s'est pris des gros coups de froid, on peut pas vraiment juger, quoi. Alors ça, c'est mon maïs raid, je sais plus comment, là. C'est un maïs rouge à éclater. Donc lui c'est une taille naine, hein. C'est normal qu'il ne soit pas haut. Il est déjà en train de faire les épis, on le voit là. Voilà, avec le bouquet floral qui est en train d'apparaître un peu partout. Donc ça c'est normal. Les 4 premiers pieds c'est ce maïs là. Et l'autre c'est du maïs multicolore. Les noms moi j'ai du mal, franchement j'ai toujours du mal. Donc lui il a l'air de se conduire correctement. Quelques pieds d'haricots qui ont repris dessus. Alors j'ai des tomates, j'ai un peu de tout qui pousse là-dedans. Je sais plus ce que j'ai vraiment planté moi ou ce qui s'est semé tout seul. Voilà, on verra. Donc j'ai plusieurs pieds de courgettes. J'ai du potimarron ici. Maïs, haricots verts. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pommes de terre aussi quelque part là-dessous. Mais je sais pas trop où elles sont. Je les ai balancées comme ça. En fait c'est ce qui me restait des petites chiquettes quoi, que j'avais dans mes récoltes l'année dernière, dans les caisses qui avaient germé. Je les ai pris, je les ai balancées là-dedans, je dis allez hop, on verra bien ce que ça donne. Puis voilà. Donc ça c'est pareil, hein, j'essaye de pailler, remettre régulièrement, soit de l'herbe, soit comme là on a pris des bâtons de rhubarbe pour faire de la tarte aujourd'hui, donc on a foutu les feuilles dessus. Les feuilles de rhubarbe, soit dit en passant, c'est un très bon insecticide. Donc voilà, ça évite les limaces et toutes ces saloperies qui pourraient me pourrir la vie. Maintenant, oh, là ça va être chaud. Cette serre là, j'aurais dû avoir la présence d'esprit d'ouvrir avant. Donc là c'est ma serre à tomate, haricots, aubergine, salade. Donc ça pousse super bien maintenant. On est sous les arbres là, mais on a le bon soleil du matin. Et le soir, après 16 heures, quoi, on a moins de soleil. Donc la chaleur est moins forte. Là bon, c'est étouffant. Donc ben ça va bien. J'ai quelques pieds de tomates qui ont crevé. Surtout vers le fond.
parce que c'est toujours pareil, hein. Comme ils ont broyé tout ce qu'il y avait là, j'ai le froid qui arrive plus facilement. Mes haricots qui se développent pas trop mal. Et j'ai déjà une tomate qui est rouge là-bas, c'est une Aurora. Je vous la montrerai pas parce que je peux pas rentrer dans la serre, je vais mourir. J'aurais dû ouvrir avant, vraiment, franchement, j'aurais dû ouvrir avant. Donc là-dedans, j'ai mis un pied de courgette, c'est pareil, j'en avais trop, donc je sais que l'année dernière, on avait eu un pied de courgette qui s'était ressemé tout seul dans cette même serre en haut et qui avait bien donné, donc j'ai dit hop, allez, je le mets. Là-bas, on peut voir plusieurs salades. À chaque piquet, j'ai un pied d'aubergine. Et de ce côté là-bas, sur le piquet central, j'ai une aubergine qui a développé, qui a commencé à avoir des fruits. Bon, là c'est la cabane du petit, là c'est la cabane du grand. J'ai réussi à sauver du broyage des gars de la SNCF. Bon là c'est mes vieux aquariums, mais je pense que je vais vraiment les balancer, ça intéresse personne, mais même moi. Ma réserve de copeaux pour le toilette sèche que je dois faire, peut-être une prochaine vidéo. Bon ici c'est tous mes chutes de bois qui ont cassé, pourri et tout. Et là aussi ce sera sûrement le sujet d'une de mes prochaines vidéos avec mon Rocket Stove, que je vais améliorer d'ici là quand même. Et je vais faire mes confitures Rocket Stove. Voilà, ça risque d'être rigolo, petite vidéo. De toute façon voilà, c'est un moyen de chauffage, c'est du bois de toute façon qui est destiné à rien. Donc hein, je le fends en petits morceaux comme ça. Et je fais démarrer le rocket et après je charge. Et ça marche aussi bien qu'une gazinière. Là, j'ai laissé, c'est pareil, hein, je laisse en jachère toujours jusqu'à ce que j'ai quelque chose à planter dedans. Cette année ça a été compliqué, hein. Vraiment ce mois de mai a été pourri, quoi. Tout s'est décalé comme il fallait pas. Donc là c'est des carottes de l'année dernière qui sont restées en terre et qui sont montées en graines, donc je ferai mes graines avec. Donc la quantité que j'ai, je peux en arracher une pour vous montrer le calibre des carottes chez moi. Voilà. Hein. Hop, je vais mettre mon pouce à côté pour vous montrer le. Voilà, ça pousse pas chez moi les carottes, j'ai la malédiction de la carotte. Tout le long de la clôture que j'ai fait en palette, j'ai alterné 2 groseilliers, un cassis, 2 groseilliers, un cassis. Tout le long là. Pour faire une espèce de petite fruitière. Et puis voilà, moi groseille, cassis, j'adore ça. Hein. J'en bouffe des tonnes. Et voilà, j'adore ça. Et je reste dans la philosophie où je ne cultive que ce que j'aime. Ça sert à rien de cultiver des trucs pour cultiver ou faire le kéké. Ouais, regardez, moi je cultive ça, moi je cultive ça. Moi je m'en fous, je prends les trucs que j'aime. Voilà. Alors, là c'est le tas de compost. Ouais, c'est pas beau, hein, mais bon. Voilà, c'est très très utile. Donc compost de cette année, compost de l'année dernière. Et là-bas, compost d'il y a 3 ans. Compost fumier un peu. Et là, c'est des copeaux que j'ai récupérés il y a aussi 3 ans, bientôt 4 ans. Donc je laisse composter. Je fais mon propre compost. Et très clairement, c'est super efficace. Hein, j'ai acheté un certain compost terreau universel en magasin. J'ai voulu faire des semis avec. J'ai eu 80% de mes semis qui n'ont pas germé. Les mêmes semis dans un compost fait maison, un terreau fait maison à base de compost tamisé, et ça a marché du feu de Dieu. 95% qui est sorti pour les mêmes graines dans les mêmes conditions dans la table de semis. Donc voilà. Maintenant on arrive où je suis plus chez moi, hein, c'est derrière, c'est la SNCF. Et là c'est un vrai bordel quoi. J'ai voulu nettoyer, j'ai renoncé. Il y a des tuiles, il y en a moi, ça c'est sûr. Ça je vais nettoyer les tuiles. Mais il y a plein de caillasses là-dedans, il y a plein de blocs de je sais pas quoi, de trucs bizarres quoi. J'ai voulu nettoyer, en plus je crois que j'ai dérangé un animal quoi. Je pense qu'il y a des hérissons ou des bestiaux qui font leur truc là-dedans, donc voilà. J'ai pu retoucher depuis. Par contre ce que j'ai fait, on avait des pommiers, je ne voulais pas en semer 50 000, en planter 50 000 dans mon terrain. Donc j'ai planté des pommiers ici. Et à chaque petit drapeau rouge là-bas où il y a un petit bâton, c'est des conassiers pour faire une haie de conassiers. Donc là c'est exposé nord de toute façon. Le sud est là-bas, donc ça ne portera aucun ombrage. Et si ça se développe, tant mieux. Ça aussi les coins, je suis très friand de gelée de coin, de pâte de fruits de coin, ça c'est sympa. Et c'est des trucs ça me dérange pas. Et puis s'il y en a trop, de toute façon ça servira pour les animaux. Et là j'avais fait, parce que j'avais plus de palette à l'époque, hein, une petite haie sèche. Donc c'est pareil, c'est avec les vieux poteaux de l'ancien hamac là, que j'avais fait, le support de hamac.
J'ai planté des poteaux en terre et puis toutes les branches qui traînaient à droite à gauche que le broyeur n'avait pas broyé, je les ai ramassées, j'ai fait une petite essèche. Parce qu'il faut savoir que dans ce terrain vague là, on a des chevreuils, j'ai déjà eu des sangliers qui sont passés par là, on a des lièvres, on a des renards. Donc j'essaye de clôturer le terrain. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu longue, hein, beaucoup de blabla, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait dans mon jardin, un peu comment je conduisais tout ça. Voilà, hein, j'ai pas la solution du meilleur jardinier, loin de là, hein, je suis même plutôt pas trop bon. Mais bon, on essaye de s'améliorer quoi. Et j'essaye surtout d'améliorer ce terrain pour le rendre beaucoup plus productif et beaucoup plus intéressant. Parce que là, je suis arrivé, franchement il n'y a rien qui poussait. Ouais, ce petit carré là, j'ai oublié d'en parler, ça c'est mon carré de fleurs sauvages. Il y a beaucoup de chardon, il y a beaucoup de saloperies, mais il y a pas mal de fleurs sauvages aussi. Et c'est pour les abeilles qu'il y a dans la ruche. Voilà. Donc voilà, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein, où je vous donnerai des nouvelles du Walipini, surtout, de comment je vais conduire mon isolation, et puis de comment tout ça va avancer, quoi. Allez, à plus.